Partie 1. Si vous pouvez encore faire ces 3 choses à 80 ans, vous êtes un gagnant dans la vie. Bienvenue à tous. Atteindre l'âge de 80 ans est une étape très spéciale dans la vie. Si nous comparons la vie à un voyage en train, 80 ans, c'est comme une grande gare où vous pouvez faire une pause pour réfléchir au parcours effectué jusqu'à présent et vous préparer pour les années restantes. C'est aussi le moment de vous demander « Ai-je vraiment été un gagnant dans le voyage de ma vie ?» Parce que si vous pouvez maintenir ces traits importants et accomplir 3 choses essentielles, non seulement vous aurez vécu une longue vie, mais aussi une vie réussie. Alors, quelles sont ces 3 choses clés? Regardons cela de plus près dans la vidéo d'aujourd'hui. 1. Vous êtes encore capable de prendre soin entièrement de votre corps. Pouvoir s'occuper de soi-même à 80 ans est une grande chance que tout le monde ne peut pas avoir. L'autonomie à cet âge signifie non seulement maintenir son corps en bonne santé, mais aussi préserver son indépendance et gagner le respect de sa famille et de la société. Pensez-y, pouvoir fonctionner quotidiennement sans dépendre des autres apporte de la fierté et du bonheur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Cependant, si à cet âge vous ne pouvez plus prendre soin de vous, vous pourriez devoir compter sur votre partenaire ou vos enfants pour vous soutenir. Ce qui apporte non seulement un fardeau physique, mais aussi une douleur émotionnelle. La faiblesse physique peut vous donner l'impression d'être un poids pour les autres. Même si vous devenez alité et incapable de bouger par vous-même, vous devrez faire face au défi de dépendre des autres pour chaque petit geste ou besoin personnel, ce qui peut profondément affecter votre estime de soi. Il y avait un homme âgé dans le quartier qui est devenu paralysé à 70 ans. À ce moment-là, marcher était déjà un défi pour lui, mais bientôt, il lui devint difficile de prendre soin de ses besoins de base. Peu à peu, son état s'est aggravé et il n'avait plus d'autre choix que de rester alité ou en fauteuil roulant. Il avait toujours besoin de l'aide de ses enfants pour les repas ou le nettoyage. Bien que sa famille ne se soit jamais plainte ou n'ait exprimé des mots de ressentiment, il se sentait comme un poids. Voir ses proches prendre soin de lui, tout en étant incapable de contribuer à son propre bien-être, le remplissait de culpabilité, une culpabilité qu'il ne pouvait rien changer. Un philosophe grec ancien a dit un jour « La santé n'est pas tout, mais sans elle, tout le reste n'est rien ». Cette vérité devient encore plus évidente à mesure que nous avançons en âge. Par conséquent, maintenir votre santé à 80 ans est crucial. Un corps autonome préserve non seulement la santé, mais aussi la dignité et le respect. C'est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez offrir à vous-même et à votre famille dans vos dernières années. Pour y parvenir, traitez votre corps comme un ami proche. Prêtez attention aux moindres changements. Adoptez un mode de vie sain et combinez des régimes alimentaires scientifiques avec de l'exercice régulier. Réduisez le stress, cultivez la paix intérieure et restez optimiste. Si vous menez une vie disciplinée avant d'atteindre 70 ans, vous en récolterez les fruits plus tard. L'indépendance dans vos dernières années n'est pas seulement votre propre désir, mais aussi celui de vos enfants et de vos proches. Un corps sain vous permet de marcher librement, de préparer des repas simples et de prendre des décisions sur les petites choses de votre vie, ce qui vous aide à mener une vie plus épanouie et plus significative. Un corps autonome est un esprit libre, et c'est la chose la plus précieuse que l'âge de 80 ans puisse offrir. 2. Votre esprit reste clair. À 80 ans et au-delà, l'esprit de certaines personnes commence à vieillir et leur vivacité d'esprit diminue. Leur mémoire s'affaiblit, leurs paroles deviennent fragmentées, et ils peuvent oublier certaines des choses les plus importantes de la vie. Bien que 80 ans ne soit qu'une étape sur le chemin du vieillissement, sans entretien actif de la clarté mentale, cela peut marquer le début d'années plus difficiles à venir. Certains peuvent être confrontés au risque de maladie d'Alzheimer, même si les efforts de prévention ou de traitement arrivent trop tard. Je me souviens d'avoir rencontré un homme dans la soixantaine à l'hôpital. Il était encore dans la force de l'âge, mais malheureusement, son esprit n'était plus clair. Bien qu'il n'ait pas été officiellement diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer,
Ses conversations incohérentes, ses oublis et sa perte de contrôle sur ses pensées montraient tous un déclin de ses capacités cognitives. La clarté mentale n'est pas seulement une bénédiction, mais un trésor irremplaçable dans la vie. Un esprit clair est la base pour préserver son autonomie et sa dignité dans la vieillesse. Comme Aristote l'a dit un jour, la pensée claire est la source d'une vie heureuse et épanouie. Quand l'esprit est clair, tout devient plus simple. Nous pouvons résoudre les problèmes calmement et paisiblement, évitant ainsi la confusion et la souffrance dans la vieillesse. Par conséquent, la santé mentale est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Tout comme nous faisons de l'exercice pour garder notre corps en bonne santé, imaginez que notre cerveau a besoin d'entraînement pour rester vif et flexible. Voici 5 conseils pour garder votre esprit alerte, même après 80 ans. 1. Entraînement cérébral régulier. Stimulez votre cerveau en résolvant des puzzles, en lisant des livres ou en apprenant de nouvelles compétences. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, plus de voies se construisent dans votre cerveau et de nouvelles connexions neuronales se forment. Comme l'a dit le neuroscientifique Norman, notre cerveau est comme une forêt. Plus il y a de chemins, plus la forêt devient riche et forte. 2. Exercice physique régulier. Vous pourriez être surpris d'apprendre que l'exercice ne profite pas seulement à vos muscles, mais est aussi un excellent moyen d'entraîner votre cerveau. L'activité physique améliore la circulation, apportant plus d'oxygène au cerveau, ce qui lui permet de mieux fonctionner. 3. Une alimentation équilibrée. Le cerveau a besoin de nutriments pour se développer et maintenir ses fonctions. Intégrer des aliments riches en oméga 3, comme le saumon ou les noix, ainsi que des fruits et légumes riches en antioxydants qui protègent les cellules nerveuses du vieillissement. 4. Maintenir une humeur joyeuse et réduire le stress. Le stress est le plus grand ennemi de la clarté mentale. Recherchez toujours la joie, restez optimiste et maintenez une attitude positive. Des études montrent que les personnes qui vivent avec joie, amour et gratitude sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer que celles qui vivent dans la tristesse et la négativité. 5. Engagement social. Les humains sont des créatures sociales. Discuter et se connecter régulièrement avec des amis et des membres de la famille stimule les zones du cerveau liées à la pensée et au langage, favorisant l'activité et le développement cérébral. Si vous vous souvenez encore du chemin pour rentrer chez vous, reconnaissez les visages familiers, appréciez la lecture de livres ou le visionnage de vos émissions préférées. Vous pouvez vous considérer comme vraiment riche. Un vieux proverbe dit « Plus l'arbre est vieux, plus ses racines ont besoin de soins. » Pour les humains, ces racines sont notre esprit. Pour vivre une vie épanouie au-delà de 80 ans, cultivez votre esprit chaque jour. 3. Vous vivez encore heureux avec votre conjoint. Avoir un partenaire à vos côtés ne garantit pas automatiquement le bonheur ou la paix. Beaucoup de couples passent des décennies ensemble, mais tout le monde ne sait pas comment entretenir la flamme du bonheur. Certains vieillissent ensemble, mais au lieu de devenir des âmes sœurs, ils deviennent des partenaires de querelles amères, enfermés dans une guerre silencieuse de mots durs et de disputes interminables. Une fois que le partenaire part, il ne reste que des jours vides et froids, les forçant à affronter une solitude extrême. Récemment, j'ai dîné avec un ancien collègue. C'était un homme d'affaires très réussi avec une famille heureuse. Cependant, alors que nous nous asseyions pour manger, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le soupir qu'il a laissé échapper. Avant que je ne puisse poser de questions, il s'est ouvert, ses yeux reflétant la fatigue et la frustration. « Elle veut divorcer », a-t-il dit. « Si je ne suis pas d'accord, il y aura du chaos et des disputes constantes dans la maison chaque jour, ne menant qu'à plus de confusion. » Ces paroles m'ont fait réfléchir. Après des années à bâtir une famille, une carrière et à tout donner pour la protéger, maintenant, dans ces dernières années, il est confronté à la déception plutôt qu'à une accolade de reconnaissance. Partie 2. Comment maintenir le bonheur même au-delà de 80 ans? Voici 4 conseils. 1. Apprenez à écouter et à empathiser. À cet âge, les 2 partenaires ont traversé suffisamment de hauts et de bas pour comprendre que personne n'est parfait.
Écoutez attentivement les paroles de votre conjoint et mettez-vous à sa place. Parfois, écouter sans jugement ni critique est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir. La scène illustre l'importance de l'écoute attentive et de l'empathie dans une relation, mettant en avant l'amour et la connexion émotionnelle dans les dernières années de la vie. 2. Passez du temps ensemble. Dans les dernières années, les connexions mentales deviennent beaucoup plus importantes que les liens matériels. Ne vous contentez pas de vivre sous le même toit, vivez ensemble. Partagez de petites joies comme prendre un thé le matin, faire une promenade ou regarder ensemble votre émission préférée. Chaque moment mérite d'être chéri. Cette scène illustre la simplicité et la beauté des instants partagés, mettant en avant l'importance de la compagnie mutuelle et de la joie dans les moments quotidiens. 3. Ayez le sens de l'humour et riez ensemble. Un peu d'humour peut alléger les fardeaux de la vie. On dit que le rire est le meilleur remède, et partager des sourires ou des blagues est une manière magique de soulager le stress quotidien et de renforcer le lien entre deux cœurs. Rappelez-vous de continuer à sourire, surtout dans les moments difficiles, et concentrez-vous à trouver ensemble le côté positif. La scène illustre l'importance du rire et de l'humour dans une relation, mettant en lumière la joie partagée et la connexion émotionnelle profonde qui en résulte. 4. Pardonnez et laissez aller. À cet âge, la vie n'est pas assez longue pour s'accrocher aux rancunes et aux ressentiments pour toujours. Apprenez à pardonner les erreurs de votre partenaire. Personne n'est parfait. Et surtout, le pardon libère non seulement votre partenaire, mais aussi vous-même. Si vous avez encore votre conjoint à vos côtés à 80 ans, rappelez-vous que c'est le cadeau le plus précieux de tous. La scène illustre la puissance du pardon, montrant une connexion émotionnelle profonde et une gratitude mutuelle dans un cadre chaleureux et paisible. Partie 3. Les bases de la santé à 80 ans se construisent dès 70 ans. 1. Vous pouvez manger confortablement et profiter de la nourriture. Les humains doivent manger pour vivre, et si vous voulez vivre longtemps, bien manger devient encore plus important. Tout le monde peut apprécier une nourriture délicieuse, mais tout le monde ne peut pas maintenir une alimentation correcte sur le long terme. Les personnes âgées qui vivent longtemps et en bonne santé partagent des habitudes alimentaires communes. Elles ne mangent jamais en excès, mais ne restent pas non plus sur leur faim après les repas. Elles mangent en quantité modérée à des horaires réguliers. La nutrition pour les seniors doit se concentrer sur la complétude et l'équilibre. Par exemple, au lieu de manger trop de nourriture grasse, augmentez votre consommation de légumes verts et de fruits riches en vitamines et minéraux. Choisissez des aliments riches en oméga 3 pour protéger votre cœur et votre cerveau, et n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau chaque jour. Ces habitudes alimentaires correctes, lorsqu'elles sont maintenues sur le long terme, aident à réduire les risques de maladies, à augmenter la résistance et à prolonger la vie. Comme le dit un proverbe, la maladie entre par la bouche. Bien manger est non seulement la base pour maintenir la santé, mais aussi pour vivre une vie pleine d'énergie et de joie. La scène illustre l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, mettant en avant la joie de profiter d'un bon repas dans un cadre traditionnel français. 2. Vous pouvez encore vous soulager confortablement et régulièrement. Un système digestif sain contribue à maintenir l'énergie et une vie confortable. Si vous pouvez encore aller aux toilettes sans problème et régulièrement, cela signifie que les fonctions de votre corps sont stables et que vos organes fonctionnent bien. La scène met en avant la dignité et l'importance d'une hygiène personnelle, soulignant un mode de vie sain dans un environnement propre et agréable. 3. Vous pouvez vous endormir facilement et bien dormir. Après 70 ans, la durée et la qualité du sommeil diminuent souvent par rapport à la jeunesse. Des problèmes comme la difficulté à s'endormir, les réveils fréquents pendant la nuit ou les réveils trop tôt le matin peuvent affecter directement votre santé et votre quotidien. Cependant, si vous parvenez à maintenir de bonnes habitudes de sommeil, vous couchez ni trop tard ni trop tôt, dormir toute la nuit sans trop de réveil. Félicitations. Vous détenez déjà la clé d'or de la santé et de la longévité. Alors, comment obtenir un sommeil de qualité à cet âge?
Le secret réside dans l'établissement d'un rythme interne régulier, la création d'un environnement de sommeil confortable et l'éloignement des facteurs perturbateurs comme la lumière bleue des téléphones ou des téléviseurs. Pour que votre corps dépense naturellement de l'énergie, maintenez des habitudes d'exercice léger le matin, comme la marche ou le yoga. Le soir, évitez les appareils électroniques. Lisez un livre ou écoutez de la musique relaxante à la place. Dormir bien chaque nuit n'est pas une tâche facile, mais si vous y consacrez du sérieux, vous investissez dans votre avenir. La vie à 70 ans repose sur 3 aspects quotidiens essentiels. Bien manger, se soulager confortablement et bien dormir. L'essence de la vie réside dans le mouvement, et manger, boire, dormir, ainsi que pratiquer des exercices appropriés et sains sont tous étroitement liés. C'est pourquoi il est crucial d'intégrer des exercices modérés dans votre routine. L'exercice ne consiste pas seulement à transpirer abondamment ou à en faire autant que possible. La clé est de faire de l'exercice d'une manière adaptée à votre condition et à votre santé. S'entraîner intelligemment signifie le faire de la bonne manière, au bon moment et dans la bonne quantité. Si vous continuez à vous entraîner de manière excessive ou avec des méthodes inadaptées, vous risquez de nuire à votre corps plutôt que de lui profiter. La longévité et la santé se construisent à travers des habitudes quotidiennes. Au lieu de rechercher des secrets spéciaux, la clé est d'écouter votre corps et de prêter attention aux signaux qu'il vous envoie. Par exemple, de petits signes tels que des changements de rythme cardiaque, un sommeil léger ou une fatigue chronique sont des avertissements. Si vous ressentez de la douleur pendant un exercice particulier, ne vous forcez pas, arrêtez et passez à une autre activité. Comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. En écoutant votre corps et en répondant correctement, vous pouvez éviter des préoccupations et des inquiétudes futures. Si vous pouvez faire cela, vous serez en mesure d'améliorer le reste de votre vie. Qu'est-ce qu'une vie parfaite? Quand on entend le terme « meilleure vie », la plupart des gens pensent d'abord à l'argent, à la célébrité ou au succès. Ces choses ne sont pas insignifiantes. Par exemple, la richesse apporte certainement du bonheur à beaucoup, mais après un certain niveau de richesse, la courbe du bonheur commence à s'aplatir. Le programme de développement des adultes de Harvard voit le bonheur non pas comme un concept abstrait, mais comme l'accumulation d'éléments concrets dans la vie. Une vie parfaite ne consiste pas seulement à poursuivre l'argent et la célébrité, mais à avoir une approche équilibrée entre divers aspects, y compris ceux-ci. Cette étude évalue si une personne est un gagnant dans la vie en fonction de 10 facteurs, notamment la renommée, la fortune, la longévité, la santé physique et mentale, ainsi que les relations avec la famille, les amis et les collègues. Pendant plus de 80 ans, l'équipe de recherche de Harvard a suivi les vies de 724 individus, collectant des informations à travers des milliers d'entretiens, d'enquêtes et de dossiers médicaux détaillés. Partie 4. À la fin de l'étude, environ 13% des participants ont obtenu 4 points ou plus sur les critères d'évaluation du succès. Ce groupe a été surnommé « les champions du décathlon de la vie » par l'équipe de recherche, car ils ont excellé dans de nombreux domaines de la vie, à l'image des athlètes réussissant dans plusieurs disciplines. Alors, quel était leur secret pour réussir leur vie? Les conclusions de l'université de Harvard sont les suivantes. 1. Avoir une enfance heureuse, remplie d'amour. Une enfance heureuse et aimante constitue une base solide pour le développement mental et personnel ultérieur. Ceux qui ont reçu de l'amour dans leur enfance ont tendance à construire des relations saines à l'âge adulte. Ils sont plus enclins à établir des liens sociaux, à faire face à moins de problèmes psychologiques et, surtout, à développer la confiance et le calme nécessaires pour gérer les difficultés. Cependant, les chercheurs reconnaissent que cette conclusion peut sembler injuste pour certains. Après tout, personne ne choisit une enfance difficile. George Vaillant, un des principaux chercheurs du projet, a déclaré « La dure réalité est que ceux qui grandissent dans des environnements épanouis ont tendance à être plus empathiques envers les autres, tandis que ceux qui grandissent dans le manque ou la pauvreté développent des mécanismes de défense plus marqués face aux menaces. » Une enfance aimante agit comme un vaccin mental. Elle ne protège pas de tous les défis,
mais elles cultivent une résilience solide pour affronter les épreuves futures. À l'inverse, les enfants élevés dans des environnements instables peuvent être constamment sur leur garde, réagissant parfois de manière agressive. Ce n'est pas leur faute, mais une réaction naturelle à leurs blessures émotionnelles profondes. La capacité de trouver et de maintenir l'amour tout au long de la vie. L'amour ne se limite pas aux relations romantiques, mais inclut aussi l'amour pour la famille, les amis et la vie elle-même. Les personnes qui savent aimer et être aimées possèdent des cœurs riches et ouverts, et sont plus susceptibles d'être satisfaites de leur vie. Elles chérissent l'amour qu'elles ont trouvé et travaillent à le préserver, ce qui leur permet de mener des vies épanouies et pleines de sens. La capacité de construire et de maintenir des relations saines. Au-delà des relations romantiques, cela inclut les amitiés, les relations avec les collègues et les liens au sein de la communauté. Ces relations agissent comme des filets de sécurité, offrant un soutien pendant les moments difficiles et partageant la joie dans les moments heureux. 4. Maintenir une bonne santé et un mode de vie équilibré. Une bonne santé est la base de tout succès. Les personnes qui réussissent prennent soin de leur corps en adoptant des régimes alimentaires équilibrés, en faisant de l'exercice régulièrement et en évitant les habitudes nocives comme le tabagisme ou la consommation excessive d'alcool. Un corps en bonne santé leur permet de poursuivre leurs objectifs avec énergie et de profiter pleinement de chaque journée. 5. La capacité de surmonter l'adversité. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les personnes qui réussissent ont également dû faire face à de nombreux défis. Ce qui les distingue, c'est leur manière d'affronter et de surmonter ces obstacles. Elles ne baissent pas les bras facilement, gardent toujours un état d'esprit optimiste et considèrent les défis comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle devient une leçon, les rendant plus fortes à chaque fois. 6. Avoir une pensée flexible et s'adapter aux changements. Le succès peut être freiné si l'on ne parvient pas à s'adapter aux évolutions de son environnement. Les personnes qui réussissent sont toujours ouvertes d'esprit, prêtes à apprendre et capables de s'ajuster à tous les changements autour d'elles. Cette flexibilité et cette adaptabilité leur permettent de continuer à avancer, leur ouvrant la voie vers la réussite, quelles que soient les circonstances. 7. Fixer des objectifs clairs et travailler constamment pour les atteindre. La vie est une succession d'accomplissements d'objectifs. Les personnes qui réussissent savent ce qu'elles veulent et travaillent sans relâche pour atteindre ces objectifs. Elles élaborent des plans à long terme et transforment progressivement leurs rêves en réalité. Pour elles, le succès ne réside pas seulement dans la réalisation des objectifs, mais aussi dans la capacité à surmonter leurs propres défis. 8. Maintenir une bonne santé mentale. Le bonheur ne provient pas seulement de facteurs externes, mais aussi de la manière dont vous vous affrontez vous-même. Les personnes qui réussissent accordent de l'importance à leur santé mentale en prenant le temps de méditer, de lire ou de poursuivre des passe-temps. Elles savent gérer le stress et maintenir une paix intérieure. Le succès ne se mesure pas seulement à la renommée, à la richesse ou à la longévité. Leur succès est défini par leur capacité à construire une vie équilibrée, heureuse et pleine de sens. Le message de l'université de Harvard est clair. Le succès ne consiste pas seulement à vivre longtemps, mais à vivre une vie saine et épanouissante.